Empirez pas votre cas, c'est l'Empire qui nous envoie. OSS, on continue le protocole 49.3. Bien reçu, bien reçu. Roger, Roger. Roger. Tu peux voir, Mad Max, que ils ont des yeux, comment dire, des yeux un peu tout blancs, un peu bizarroïdes d'ailleurs. Les yeux sont totalement blancs, il n'y a plus de pupilles, il n'y a plus rien. Un regard un peu vitreux. Alors, je hurle aux deux tarés qui avancent de ne plus s'approcher. C'est plus des humains. Hmm. Que faites-vous, René Coty, OSS 117? Bah moi j'arrête. Enfin, j'arrête. J'attends l'avis de Zachem, en fait, enfin de René Coty, je veux dire. Parce que moi je suis en plein protocole 49.3 et souvent j'entends pas trop. Protocole 49.3. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on est un peu obsédé, on voit pas ce qui nous entoure et on comprend pas le monde qui nous entoure, tu vois. Donc. Moi, je ramasse mon blaster et je tire à vue direct. Ok, quand tu ramasses le blaster, tu peux voir que le sang de l'humain qui est par terre et qui s'est fait totalement déchirer par les balles de Rokan est vert. Ah, c'est original. Moi, les miennes, elles étaient pas vertes en partant. Hein. Promis. Donc du coup, tu ramasses le blaster. Que fais-tu avec? Je tire sur les mecs devant. Ok, tu peux voir que... Bah écoute, vas-y, tire, hein, de toute manière. Je pense que tu pourras pas... tu auras peu de mal à ne pas les toucher. Tu vois, il faut jamais vendre l'ours avant de l'avoir tué. On va partir du principe que... tu t'as genre tiré en l'air, t'es... Rendez-vous. Oui, Ceci n'est pas un exercice. Ah, moi, si je suis prêt, j'essaie de tirer. Bah, moi, j'avance toujours et dès que j'essaie de découper quelqu'un, je découpe quelqu'un. Moi, en fait, moi, je suis. Bah, vas-y, voilà, mais... découpe. Ça marche. So, ils ont l'air de bien se débrouiller, on va les laisser faire, hein, non? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bon le déjanté ou pas? Le chat s'est transformé en serpent. Tu appuies sur ton arme. Ouais. Ça marche pas? Ça ne fonctionne pas plutôt? Alors, sur ton arme, en fait, t'as un petit dé qui Ah oui, apparaît, ok, je laisse les deux difficultés ou pas? Non. Ah non, bah, puis là, en plus, c'est du découpage classique en règle, là, donc là, clairement, tu as de quoi faire. Oh, joli, des avantages. Donc là, tu arrives, dans ta grande forme, au moment où ta lame va percuter, comment dire, ton adversaire, tu te souviens... Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, j'avais oublié cette fameuse problématique qui t'est due due à ton passé problématique. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire un jet de survie avec une difficulté, non, pas de difficulté parce que ce serait chiant. Sinon, il faut aussi un petit peu parfois laisser le hasard forcer les choses. C'est dans talent, on est d'accord, hein, Compétence générale. Catastrophique. Ah, ok. Survie, il est où? Non, survie, excuse-moi. Non, attends, pas survie, excuse-moi. Sang-froid. Je te le trouve et je m'occupe de ça. Il est en dessous de tromperie, il est au milieu de la fiche. Négociation, tu dis, pilotage... Non, il est au-dessus. Ah, sang-froid, ok, vu. Pardon. Excusez-moi pour... Et donc, tu m'as dit combien de difficultés? 0. Pas de difficulté. Ok, non, tout va bien. Mais tu vois que quand au moment de découper, tu découpes en règle. Effectivement, peut-être que même René Coty avait peur que tu t'enflammes comme d'habitude. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Au moment où tu découpes, tu peux voir que effectivement du sang vert gicle de ton adversaire. Ce sont 3 humains, en fait, qui sont présents. C'est pas des humains. Ils ont une apparence humaine. Nuance. Ils ont une apparence humaine, effectivement. C'est mystérieux. Le cri de l'arme continue à se faire entendre
tout autour de la base. Les autres adversaires continuent, entre guillemets, à ne rien voir, à être trop préoccupés par le vaisseau. Personne ne sort cependant. Il n'y a personne d'autre qui a l'air de sortir de la base. Il n'y a pas d'autre mouvement qui se fait sentir. Tars vous dit attention, messieurs, il reste peu de temps. Mais il se fout de moi, lui, c'est pas possible. Hein. Putain, je suis en train de bosser, là, laisse-moi tranquille. C'est ça. Putain, il sert à rien, quoi. Je descends. Moi, je vais descendre de ma position. Je vais remplacer mon fusil lourd par mon pistolet blaster. Ok. Et je vais essayer d'avancer le plus rapidement possible, toujours dans le mouvement. Je vais pas me casser la gueule, mais du coup, je remets ça derrière, je ressors le truc et j'avance au plus vite vers les autres, vers OSS et René. Ok, ça marche. Que fais-tu, Rokan? Je vais descendre, mais par l'escalier, moi. Je suis quand Très même bien. armé d'une arme Je extrêmement fais le lourde. tour. Donc je descends par l'escalier, parce que mes parents m'ont appris à utiliser cette magnifique invention que l'on appelle escalator sur ma planète, et je vais les utiliser pour descendre, et les rejoindre bien évidemment. Très bien. Tu pourras me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, Mad Max. Enfin, excuse-moi. So. Ah oui. Non, bah non, pas. C'est pour ça. C'est bon, j'ai d'athlétisme, Rokan. C'est ce que j'ai cru. Il est pas palpable. Et qui se casse la gueule dans les escaliers, ça m'aurait fait mourir de rire qu'il fasse un échec. Est-ce que j'ai une difficulté ou pas? Oui, 3. Une petite difficulté, oui. Ah, je me suis cassé la gueule. Vous voyez que effectivement, Rokan prend les escaliers et vous rejoint, entre guillemets, en trottinant légèrement. So, voulant peut-être expressément vous rejoindre, finit par se péter la gueule et finissant par se taper le cul au sol et vous regardant un petit peu hébété en mode avec son casque, bien sûr, hein. Faut imaginer un peu qu'il vous regarde, mais tu sais, c'est un peu en mode tu sais, il est là en train de s'essuyer un peu le casque, un peu les Tu sais, genre, Tout va bien. René Coty ou SS-117. il en reste encore là Oui. des vivants ou pas? Oui, oui, il en reste donc sur ce checkpoint là. Sur le checkpoint Voilà, qui ici, est pile à l'entrée du bâtiment, il en reste... il en reste 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et Ok. ici, il en reste 2. Et à la base, Bah. c'était 3, mais il y a un mort. Ok, Bon, on s'en moi de fout, on toute peut rentrer façon. là-dedans de toute façon. Ah non, je suis désolé, on est en 49.3. Moi je tue tout le monde en fait. Enfin, c'est le principe même du 49.3 quoi. Non, C'est 49, c'est passage en force. passage en force, bah oui. Non mais on fait tout quoi. Passage en force, pas de soucis. Non, tu veux vraiment qu'on rentre? Moi j'obéis à ton protocole. Ouais, mais y a pas de- on fait un 49-3 par là. Ok, ça marche. Ça marche, je vais par là. Oui, il y a une porte qui a l'air blindée. Bon, on passe en force, on a dit. Ouais, on se passe en force, on s'arrête pas. Très Quoi. bien. Tu peux y aller avec ta vibrolame si tu veux. Eh Si bah tu écoute, souhaites. j'y vais avec ma vibrolame, je le souhaite. Avec une difficulté de 2, s'il te plaît. Oh, Easy. ouais, c'est Ça pas passe trop. large. Ça passe large. Franchement, j'ai 3 avantages, je trouve ça un peu abusé, moi, le jeu, mais bon, après, voilà, je vais pas contester les chiffres, hein. Il y a pas de chiffre. Non, 49.3, non, tu contestes pas. Non, je conteste pas, normalement, tout doit passer, bordel de merde avec ça. Donc tu essaies avec ta vibrolame, mais tu vois, t'es là en train de forcer, rien n'y fait, ça ne passe pas. Ça, non. Là, je crois que c'est la CFDT ou la CGT qui nous emmerde, là, René. Oh merde, non. Je pense je ne qu'on va finir par cautionne avoir des pas, là. ennuis. Je pense qu'on va finir par avoir des ennuis au bout d'un moment sur cette. Pardon, excusez-moi, je suis parti trop loin. Je préfère avoir des ennuis avec la CGT qu'avec Disney, tu vois. Bon, alors, du coup, je pense qu'on va avoir plusieurs passages de censure sur la prochaine. Ouais, gros. Non, moi je suggère, est-ce qu'on n'a pas quelque chose pour faire péter cette porte là? Il n'y a pas un pad de contrôle où SS pourrait Laissez-moi faire. Je insérer maîtrise la situation. un bout de son doigt dedans, un truc? Un bout de son doigt, je Effectivement, vais tu as mettre un bout de tu as son un doigt, pad de tu vois. contrôle si tu le souhaites, à côté de la porte. Moi, je vais m'occuper du panneau de contrôle. Ok, Pendant- très bien. Pendant qu'ils sont en train de faire les cons, moi je les rejoins. Et le dernier gars qui est resté là encore debout,
Je Oh. lui mets un coup de blaster en pleine tête. Donc, tu arrives sur ton adversaire, il continue à avoir le regard vitreux et à continuer à être, entre guillemets, totalement à l'ouest. Tu lui tires une balle en pleine tête, effectivement. Cela explose. Tu peux voir cependant que par terre, les morceaux de cervelle, il y a des espèces de micro-vers à l'intérieur. C'est bien ce que je pensais. Alors, Tu je pensais regarde quoi? les deux. Ils ont joué à Worms. Je finis juste l'action de René Coty, si tu permets. Vas-y. Donc, ta porte s'ouvre. Une vague d'odeur, mais puante, de cadavres en décomposition, t'agresse, entre guillemets, au niveau de tes narines, et tu peux voir qu'à l'intérieur, il n'y a que de la, comment dire, de la chair, enfin, des cadavres en totale décomposition. Tout a l'air vraiment détruit. Tu vois que les câbles ont été arrachés, comment dire, les ordinateurs de contrôle totalement bousillés, et le peu de personnes qui sont restées ont fini par pourrir sur place. Sympa ici. Mais on est où, bordel? Je savais qu'il y avait un truc qui se tramait, les gars, punaise. Je vous avais dit de pas foncer comme des grands. T'as rien dit du tout, toi. Si, il l'a dit quand même. Mais Non, moi j'ai juste entendu. Et puis en gros, j'ai fait ouais, Ah oui. d'accord. Tu sais. bah, en fait, faut juste écouter, quoi. En fait, faut sortir le casque et. Du coup, Rokan, que fais-tu? Pas Rokan, So, pardon, tu avais tiré sur la personne. Ouais, moi j'attrape René et je le mets derrière moi parce que moi j'ai un casque déjà et j'ai une armure. Et vraiment je le mets derrière moi en mode je le protège de mon corps. Oh, c'est mignon. C'est surtout que je lui dis de regarder les vers par terre. Oh, Et, la nourriture. Non, La mais nourriture bouffe pas ça. gratuite. J'adore les verres. Bouffe pas ça, putain. Bouffe pas ça. Non, c'est bien c'est ce que je pressentais. Il y a une saloperie. Il y a des rumeurs qui courent d'expérience un peu à la con. Et j'ai peur que ça soit ça. Truc. Explique-toi. Quoi? Explique-toi. Ah, c'est des rumeurs, hein. Il se dit que. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas du tout en champ de bataille, on a le temps de discuter, de se poser pour discuter un peu de tout ça. C'est vrai que c'est vraiment le bon moment, quoi, les gars. Sans déconner, vous. 49-3, René Cotier. 49-3. Tu continues, toi, laisse discuter les grands. Ok, c'est 117. Dans ce cas-là, je suppose que tu te diriges tout droit Oui. pour aller foncer dans le tas. Toujours sur la porte, en fait. Ah, sur la porte? Ah, ok. Ah, moi je suis sur la porte, moi je reste bloqué sur la porte. Hein. Bah, la porte est ouverte, donc si tu restes bloqué sur la porte, ça va être compliqué. Bah, je passe en force, donc je rentre en fait. D'accord, tu rentres et effectivement, tu peux constater qu'il y a des cadavres, plusieurs cadavres par terre en totale décomposition, en train d'être grignotés par des vers. Ok. Bah. Tu peux voir que la salle est assez arrondie. Il n'y a pas d'autre issue hormis cette seule porte d'entrée-sortie, et que à l'intérieur on est dans un niveau de destruction assez élevé, puisqu'il ne reste absolument rien hormis des câbles arrachés ou des consoles des pads de contrôle totalement détruits. Ok. Rokan, que fais-tu? J'hésite entre déboîte ce qui reste. Parce que finalement, vu que la zone est contaminée, on va peut-être pas non plus tous rentrer dans un truc qui potentiellement pourrait nous contaminer aussi, ou je ne sais quoi. Donc j'hésite à tous les flinguer. Je sais pas, option numéro 1. Il faut qu'on s'active en fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, il faut qu'on trouve. Peut-être en garder un et essayer de l'interroger. Ok. Que fais-tu du coup? Qu'est-ce que je fais, les gars? Je sais pas comment tu vas interroger un truc Bah ouais. qui est un peu chelou, quoi. Ouais, mais ils avaient l'air de parler un peu tout à l'heure, non? Ils avaient juste le regard vide, hagard. Il n'y avait pas de cri Ils au moins. avaient le rien. regard qui tue. Ouais. On a tiré les premiers. Les toucher, c'est foutu, mais à part ça. Bon, allez, tu sais quoi, je les flingue tous. Oh, René. Ils avaient le regard vitreux.
Vous broyez la langue de Molière, René. Je les flingue tous. Ceux qui sont à cet endroit-là, je fais un tir groupé en mode rafale et puis je déglingue. Je fais dans la finesse. Ça se tient. Ok. Bah vas-y, écoute, commence à tirer. Je te laisse faire tes... C'est pas que je vais commencer, mon gars, c'est que je vais... je vais envoyer du pâté, tu vas même me dire à un moment donné, écoute, calme-toi. Hop. Voilà. Je fais 11 dégâts. Effectivement, tu défourailles pas mal. Ouais, je sais. Ouais. Je repeins les murs en vert. Tu repeins le symbole en vert, effectivement. Par un heureux hasard, tu arrives à toucher les deux en même temps et ils finissent par tomber sur la tourelle la plus à gauche. Et je suggère à celui qui a le TACCOM avec Tars de le rapatrier ici pour qu'on puisse gagner du temps pour le chemin retour. Tars, il serait bon de venir nous rejoindre le plus vite possible. Merci. Tars est demandé à l'accueil. Merci, Tars. Tu vois que Tars s'accélère et au moment de l'accélération, il survole la plage vraiment très très bas et shoot la deuxième tourelle avec le VCX en repeignant le VCX au passage de sang vert et se mettant ici entre la tourelle, la dernière tourelle et vous. Parfait. Comme ça, on peut faire nos recherches tranquilles. Il nous reste combien de temps là sur le chrono, Tars? 45 minutes. Ouais, ça va, on est large. Oh, on est large. On est large. Je vais chercher un petit cocktail. On a le temps. Si je peux me permettre une proposition, les gars, il serait intéressant que la créature qui craigne le moins des parasites et celui qui est le plus armuré rentre en premier en éclaireur. En l'occurrence, Ça marche. c'est moi. J'y vais. Bah moi j'y suis déjà un petit peu dedans là en fait. Et qu'est-ce qu'il est burné, ce René? Je vous rappelle que les verres, c'est mon petit-déj, quoi. Veux-tu faire un test T'es allergique aux crevettes. avec 717 Vas-y. C'est ta... Vas-y toi. Non, vas-y. Parce que bon, je vais faire rentrer, mais... Alors, perception, c'est toujours pareil. Perception, il est là. Pas de difficulté. Pas de difficulté? Non. Toi, t'es un bon, toi. Et c'est un échec, c'est magnifique. Je ne perçois rien avec mes... René, vous m'avez mal revissé les yeux, j'ai l'impression. J'y ne vois que dalle là-dedans. Merci, René. On nettoiera ça avec le baume de notre ami So. Illustrer son armure. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ça glisse tout seul, effectivement. Ça devient n'importe quoi. Cette histoire devient n'importe quoi. Bien, vous... Comment dire? Ouais, 717, effectivement, tu ne vois pas plus de choses que je t'ai décrit auparavant, les cadavres et le délabrement de cette base. Enfin, de cette base. De ce côté-ci de la base. René, So, que faites-vous? Je propose à René de rentrer en premier pour voir ce qu'il y a, qu'il n'aille pas se mettre en danger inutilement. Ah ouais, carrément. Il y a 2 secondes, tu disais l'armure et le synthétique en premier, et maintenant c'est oh non, finalement, j'ai l'armure, mais je te laisse passer devant, quoi. Mais non, je dis justement que j'y vais devant pour pas que tu te mettes en danger inutilement, toi. Eh ben, allez-y. Ouvrez le chemin, je vous observe. Ok, donc du coup, je rentre prudemment et j'observe mon environnement. Si je trouve la perception, c'est mieux. Vas-y. Il est où, très des blauettes? Voilà, trouvé, 3D. Succès 1 et 3 avantages. Tu peux voir, très cher So, que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a quelconque information que vous puissiez retrouver, puisque tout ce qui a été donné ont été arrachés.
La seule chose à laquelle, entre guillemets, est rattachée encore la base en termes d'énergie, c'est le complexe situé tout à l'est. Le laboratoire. Bon, ben, je crois qu'on va être bon pour aller au laboratoire, les enfants. Bah ouais, Allez. hein. Autant aller là-bas, hein, ça serait plus simple. En plus, on a le vaisseau qui est à proximité, donc on va gagner du temps dans tous les cas, donc pour le retour. Donc pas d'inquiétude. Let's Ok. go! Ars prend contact avec toi et 1617, vaisseau inconnu en approche. Je répète, vaisseau inconnu en approche. Oh putain. Les gars, ça pue, il y a un vaisseau inconnu qui approche. Il faut qu'on se bouge, faut qu'on se bouge. Voilà, Tir du Star Destroyer en direction du vaisseau en approche. Tire de quoi? Tir du Destroyer sur le vaisseau en approche. Ah ok, le destroyer défonce le vaisseau en approche. En fait, c'est Vous entendez qu'est-ce que je fais? quelques... Qu'est-ce que je fais En fait, franchement, de toi à moi, qu'est-ce que je fais de cette info en fait? Il y a un vaisseau qui se fait éclater, c'est ça que c'est de m'expliquer. Mais je vous emmerde, mon petit pote. C'est un peu comme les messages de. Vous recevez un message qui te dit quelqu'un a essayé de te joindre et ne t'a pas laissé de message. ça paraît. Qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce que Bah, je lui, fais de cette lui, info? il te décrit ce qui se passe. Vous lui avez demandé, vous lui avez demandé entre guillemets de de vous protéger. Lui, il décrit tout. Ok, mets-toi en mode lune, en mode avion s'il te plaît, Tars, ça nous fera des vacances s'il te plaît, merci. Pas de souci. Tu vois le vaisseau s'effondrer au sol. Il est déjà coupé. Par contre, c'est pas une blague. Hein. Il a pas mis les pieds d'atterrissage, ça, il a tout coupé. Il est un peu susceptible quand même, Tars. Il est un peu con. Voilà. Je le Vous voyez que le reprogrammerai un vaisseau- petit peu, je pense. Vous voyez que le vaisseau penche d'un côté, dû à sa position posée comme un schlag. Moi, alors, enfin, sincèrement, vous me voyez pas ma gueule, mais vous voyez mes mains, c'est en mode. Vraiment, tu sais, le personnage qui crise, quoi, intérieurement. Très bien. Que faites-vous, bande de joyeux lurons? Bah, direction du labo. Hein. Le labo. Très bien. Le La labo. direction de vaisseau, quoi. Bah Ok, oui. Comment dire, René Coty, tu pars dans le vaisseau? Oh, je me casse, moi. Je rentre dans notre vaisseau et je me barre. Bah, de toute façon, il faut qu'on aille au labo, donc. Mais le labo, il est à côté, on y va au labo, point. Le vaisseau, de toute façon, tu sais pas le piloter, le vaisseau. Moi, le pilote. Mais j'ai pas besoin de pilote. J'ai une IA super intelligente. T'as face à 2 Star Destroyer. C'est parce que sur le coup de l'IA super intelligente, t'as quand même Tigurius qui a fait une moue de la bouche en mode. Ouais. Pas sûr. Super Moi, je veux intelligent. pas rester là, ça pue la merde, là, on se casse. Pourquoi vous voulez rester? Il y a des morts partout, on s'en fout. On pourra dire qu'on les a tous tués. Allez, on avance. Direction le labo. Si. Je suis Rokan. Ok. Une fois arrivé dans le près du labo, vous voyez qu'effectivement il reste 2 personnes proches de la tourelle, toujours avec le regard vitreux, vous regardant d'ailleurs, étant très interloqué de vous voir. Enfin interloqué. Oui, effectivement, vous voyez avec la bouche grande ouverte, faisant des petits bruits dans ce genre. Que faites-vous? Je leur colle un massage chacun. Je suis pas midi à 14h. D'accord, ok. Je vais pas te faire tirer, mais effectivement, tu vois que même résultat, si tu tires dans la tête, les morceaux de cervelle au sol te montreront que des vers sont en train de bouffer la chair, les morceaux de cervelle, pour les 2 personnes. Quand vous arrivez devant la porte, celle-ci s'active automatiquement. Vous pouvez voir que, en entrant, si bien sûr vous rentrez à l'intérieur, que le complexe pardon, est lui aussi dans un état assez compliqué. Cependant, les moteurs qui fournissent l'énergie à la base fonctionnent toujours, le système de secours en tout cas, et que la dernière chose qui a l'air de fonctionner, hormis les moteurs, est une console montrant un plan d'un vaisseau. Ok. Vous voyez que ce vaisseau
contient 2 étages, un vaisseau cargo scientifique. Laisse-moi deviner, ça parle d'une cargaison. La cargaison est inconnue. Ça nous arrange pas cette histoire, on devait ramener quelqu'un, il y a personne. Moi, c'est tout ce que je vois, moi. Ouais. Très belle analyse. Bah ouais, est-ce- moi je pense surtout à ma vie, là. C'est-à-dire qu'en haut, il y a 2 destroyers qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on ramène un mec. Je trouve Eh, pas. prenons un cadavre au hasard et ramenons-le. J'ai un jet de perception, voir si je trouve pas quelque chose de un peu de plus. Bah, c'est de Ok, ça l'observation, marche. alors. Ou observation, enfin, en tout cas, je veux investiguer un peu plus. Oui, tu veux jeter des dés, quoi. Exactement. Investigue, très cher Mad Max. Très cher So, pardon. René Coty au C117, vous êtes retourné sur le vaisseau du coup? Oui. Très bien. C'est à moi la Vous, question. Oui, moi je vais sur le vaisseau. Ok. Je Vous- prépare le vaisseau à décoller. Prêt à décoller, je leur dis. Je leur Calme-toi, dis- on arrive. Dans 5 minutes, on décolle. L'embarquement est prévu de votre vol à l'heure. Le vol étant prévu complet, merci de garder vos petits bagages avec vous. De les donner pour les mettre en dessous. Tu vois que effectivement, le vaisseau du coup se remet sur pied puisque Tars l'avait, on l'a dit, plutôt en mode veille. Très bien. Partant de ce principe-là. Tars demande à René Coty, dois-je calculer un itinéraire? Oui. Très bien. Lequel? Celui Pandora. que tu veux, mais loin. Direction Pandora. Dois-je calculer un itinéraire vers les Star Destroyer? Oui, si ce que tu penses c'est la meilleure solution, tu peux. Je ne pense pas, je suis à votre service, ne l'oubliez pas. Mon service, c'est choisis une destination pour nous. Surprends-nous. Le mec, il a cru que c'était un couple. Surprends-moi ce soir, chérie. Où tu veux partir en vacances, Tars? Dis-nous Alors, tout. Où t'aimerais te poser un petit Très peu? bien. Calcul vers Mustafar. Parfait. Ah, il fait chaud en plus là-bas. La température sera superbe. Très bien. Donc tu as réussi. Alors, tu peux voir que. J'ai dire quoi, dérouté le MJ, quoi. Et c'est bon, t'as réussi. Ah non, je parlais Le pour. MJ, il a give up, tu sais, genre. Il a choisi Pareil, Mad Max. perso, Mad Max, il pardon. faisait pas de bruit et réussissait G, Mad Max. Mad Max, tu as réussi ton jet. En regardant un petit peu plus près, tu peux voir que Nasreda s'est échappé dans ce croiseur qu'il a acheté à un certain Marco The Hutt, individu que vous connaissez bien, et que tout un tas de différentes plantes ont été amenées à bord, ainsi qu'un certain nombre de prisonniers appartenant au Hutt, eux aussi. Il me La direction de ce vaisseau est Coruscant. Oh putain de merde. Je télécharge toutes ces infos sur moi, plus le Ouais. plan du vaisseau, et je bombarde jusqu'à notre vaisseau. Ok. En Rokan, prenant que fais-tu? Rokan au passage. Ah d'accord, Rokan, il n'a pas le temps de faire grand-chose. En fait, je tape sur l'épaule de Rokan, voilà, je fais signe qu'il faut y aller, mais il fait ce qu'il veut, après, il est grand. Très bien. Une fois monté à bord Ah du non, vaisseau, est-ce que Rokan, tu le suis d'ailleurs, parce que peut-être que... Voilà, c'est ça. Oui, je le suis, puis j'aboie, tu sais, ouf, tu vois. Je- Oh, mais non, Et je remue la queue aussi, non? Ça va aller, Son, hein? non, c'est vraiment, je te fais Quelle est la signe qu'il voix faut y aller vite, mais après, tu fais ce que tu veux, mec. Oh, mais ça me saoule, là. Putain, je suis vénère contre Marco, là, j'ai envie de lui péter la gueule. Eh ben, c'est mon idée aussi. Vous montez à bord du vaisseau, que faites-vous? Je tape On se contre, casse. je tape contre la porte, contre la paroi à côté de moi. Et je fais chier, putain. Ok. Tars te dit que t'es ici que par son bon vouloir et que taper sur la carcasse du vaisseau, c'est pas forcément une bonne idée.
Tars, Bastien. décolle. On n'avait pas un vaisseau qui s'approchait. Très bien. Si, il s'est fait tirer dessus par des destroyers. Et on nous a pas dit qu'il était détruit. On se C'était l'info inutile. casse. On se casse tous. On y va. Effectivement, quand vous commencez à décoller, vous prenez de l'altitude, vous commencez à vous éloigner et vous voyez quelques tirs venant des destroyers détruire totalement l'île et le volcan a entre guillemets repris ses droits et entre guillemets un espèce de surenchaînement, de surenchère de Jean-Michel Destruction. La base a totalement été engloutie. Ok. Bon, on est parti pile pour le bon moment, j'ai l'impression. Mission complete. Très belle VCX équipe, les gars, franchement, c'était nickel. On refait ça D'accord. quand vous voulez. Je pense qu'on va faire appel à nous encore. Très efficace. Ars vous dit que le transpondeur est actuellement occupé, pardon, que l'Empire occupe la ligne du transpondeur. Je vous prie de répondre. Oui, bonjour, j'écoute équipage du VCX 100. Bonsoir. VCX 100, veuillez vous rapprocher du vaisseau et atterrir au hangar B59, s'il vous plaît. Oui, alors je sais pas si vous avez remarqué, c'était notre destination. Voilà, mais merci de l'info. VCX 100, merci, sans commentaire. Vous êtes prié de vous dépêcher. Je les trouve vraiment pas agréables, ces gens de l'Empire, Ouais. sans déconner. Tars, prends ton temps. On va atterrir du coup au terminal B47, c'est ça? 49, je crois. Non, c'était 49.3 le. Ouais, 49, je crois. Hein. Ouais, c'était 49.3 Quand vous vous approchez du hangar. Alors quand vous approchez justement du Star Destroyer, vous voyez que quelques chasseurs vous escortent. Et les gars, on a des VIP, vous avez vu ça? Oh là, stylé, quoi. L'un des destroyers rentre en hyperespace et s'en va. Il a eu Moins peur. stylé, ça. Impressionnant. Quand vous vous approchez du hangar, vous pouvez voir une cinquantaine de Stormtroopers de chaque côté, entre guillemets, deux lignes d'une cinquantaine de Stormtroopers vous attendent. Vous atterrissez. Tars vous dit, est-ce que j'ouvre? Non. Bah, si. On fait semblant d'être mort, on s'allonge par terre et tu sais, on tire la langue. Très bien, faisons comme ça. Tu peux faire ça tout seul. Vous entendez tambouriner à la porte de votre vaisseau. On ouvre pas, on fait quoi? Qui c'est? Moi, je On suis n'est allé- pas là. La musique pète un plomb. Ça continue à tambouriner. On ouvre, on va pas les. On arrive, tranquille. Oh, Vous entendez très bien. Ouvrez-le de force. Non, mais on ouvre, ça le joue. On arrive. Regarde, je me mets devant la porte et j'ouvre la porte. oh, ces gens qui ont toujours besoin de s'énerver, la violence. Dans cette galaxie, vous en avez pas marre, l'Empire, toujours la violence. Vous pouvez voir 4 Deathtroopers vous braquer en sortant. Allez, Bonjour. de suite. De suite, c'est les grands mots, même pas bonjour, Alors. on te sort une arme. Non, plus de respect dans ce pays, quoi. Votre lieutenant est là ou pas? Non, je sais pas. Effectivement, Oui. vous pouvez voir au loin le lieutenant Nara vous attendre. Ah, bah voilà, c'était elle qui nous avait embauchés. Ah, bah voilà. C'était elle bah- qui nous avait embauchés. bah, je ouais. me dirige vers Coucou, Nara toi. Le avec mes lieutenant bras. Nala. J'ouvre mes bras en mode Ah, content de vous voir. Comment allez-vous? Je vais On pas la vous bise, cherche. mais ce sera la prochaine, je pense. On vous cherchait justement. Elle te regarde un petit peu. Ils sont à l'intérieur. Un petit peu énervé. Oh, Et te dit ce genre de familiarité n'a pas lieu ici. Veuillez vous reprendre. d'accord. On l'a refait. Pour Attendez, je remonte dans le vaisseau, je ferme la porte. Et je ressors. Et je ressors de manière plus
Plus neutre. Plus neutre et charismatique. Et je marche vers elle. Lieutenant Nara, bonjour. Vous voyez que les Deathtroopers vous forment un cordon autour de vous et le lieutenant Nara vous demande de la suivre. Pas de problème. Et en passant, je tape dans toute leur main, tu sais. C'est comme une... Tu au cul avec un coup de crosse dans la gueule. Tu te fais tabasser par 100 mecs. Rokan. Tu sais, moi je commençais à crier comme ça. Rokan, Rokan. N'importe quoi. Donc du coup, vous la suivez et vous arrivez sur le pont du Star Pont d'Avignon. Destroyer avec le lieutenant Nara. Bonjour. Où se trouve la cible? Ah, j'avoue, elle a pas des grades, hein. Elle les a oubliés. Où se trouve la cible? Alors attendez, je peux me permettre de prendre votre tablette qui clignote de vos mains? Moi, je croise les bras et j'attends qu'ils se débrouillent avec. Je pense que vous avez perdu la tête. Bah, c'était pour vous indiquer la planète directement. Tu vois qu'elle commence à rougir et te dit « La cible !» Oh, vous énervez pas, je vais vous montrer tout de suite. Qu'on se demandait si gentiment comment refuser. Ah bah, non, parce qu'en fait, je me dis qu'elle a rougi, peut-être que mon charme naturel joue, donc... Tu peux voir que... je vais lui dire, excusez-nous, on vient de passer une sale journée. Je voulais plaisanter pour détendre un peu l'atmosphère. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il est dans un vaisseau qui a été vendu par un ami ennemi commun. Vous choisirez la définition que vous voulez, qui lui aurait vendu un vaisseau de transport dénommé vaisseau cargo. Le vendeur, je pense que vous savez très bien de qui je vais parler. Jabba Marco le Hutt. Donc, il va falloir qu'on retrouve ce vaisseau cargo qui s'appelait, souviens-toi de son nom, So, parce que tu as eu le temps de regarder la carte. Moi, je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Non, tu t'as préféré me prendre par le callback et me dire de monter dans le vaisseau. Vous aviez un seul boulot, c'était de noter le nom du vaisseau et vous l'avez pas fait. Quel scandale, vous ne méritez pas votre prime. Alors, lieutenant Lara, vous noterez que c'est pas de ma faute. Voilà. Non, en fait, alors en plus j'ai dit que je le notais sur dans mes affaires. Tu vois qu'elle fait un signe de tête au Death Trooper et que l'un des Death Troopers, Rokan, te tape dans la pliure de la jambe et te braque un flingue sur la nuque. Et elle te dit, ça sera Nara, lieutenant Nara. Alors, oui, avant qu'on en arrive à des... Pas de soucis, capitaine Nara. Je vais le noter parce que si les gars, je dois l'emmener au restaurant, il faut pas que je me gourre sur son nom quand même, ce serait con. Lieutenant Nara. Alors, du coup, je laisse René Coty redire ce qu'il a dit. T'as dit quoi? On n'oubliera pas, capitaine Nara. Très bien, même sanction pour toi, tu vois, tu te prends un coup de blaster derrière la nuque qui te couche par terre. En même temps, j'allais dire, t'avais qu'à l'écrire sur la carte, mais c'est écrit sur la carte. Lieutenant Impérial Nara. Capitaine Nara, Mais alors, moi j'ai bien dit haut et fort tout à l'heure que je prenais la carte et que je prenais des notes de ça. Donc, je n'ai pas noté, moi, physiquement, le nom du vaisseau. Par contre, j'ai noté la carte. Donc, j'ai pris les notes avec moi. Donc, je peux lui montrer avec le nom du vaisseau, tout ça. Ça, c'est une excuse de joueur, un MJ qui n'a pas fait son taf. Ça va, on la connaît tous, on l'a déjà testé, quand même. Du coup, nous la fait pas. Hein. Je remets, comment dire, tu remets les données au lieutenant. Oui. Ok, du coup, tenez, lieutenant Nara. Capitaine Nala. Toi, tu veux plus parler techniquement. Toi, t'es par terre, là. Ah, même pas. S'il vous plaît. Moi, je connais les grades impériaux et ça, c'est un grade de capitaine. C'est pas un grade de lieutenant, quoi. Mais capitaine, c'est mieux que lieutenant. Hein. Elle serait sûrement flattée. Merci beaucoup de cette joyeuseté, Mad Max. Pas Mad Max, Max, Zachem, pardon. Je pensais te fatiguer, moi aussi. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, à OSS 117, un test de sang-froid? Il a pas de sang. Bah, il est un peu entouré depuis tout à l'heure. Dans une zone. Et il a réussi, ce con.
Heureusement. Maîtrise. Non, mais moi, je suis en maîtrise totale. Enfin, Qu'est-ce que de quoi vous doutiez, en fait? J'ai pas compris. Comment dire, tu as quelques circuits qui s'émoustillent depuis que tu es dans ce croiseur, mais ça va. Ouais. Il y a des Roland. Bon, faut plus. Vous voyez qu'elle qu'elle éclate sa tablette au sol et qu'elle hurle: mais ce n'est pas possible! Il était là! Je le savais! J'en étais sûr! Ah non, il était pas là. Elle nous fait une sardoche? Lieutenant, alors, outre le fait que vous voulez peut-être attraper cet homme, mais à la rigueur, je m'en fous de ce que vous voulez en faire, peut-être un autre problème. Coruscant reste toujours le siège impérial, la capitale. Vu ce qu'il y avait dans ce truc scientifique, potentiellement... On voit pas. Ah, bonjour, monsieur. Vous pouvez entendre un souffle M'arrête assez de parler. Ah, un asthmatique. 1617, peux-tu me faire un jet de sang-froid difficulté 3, s'il te plaît? Oh, Ouais, punaise. Oh non. ça pue la merde, ça. Ça pue la merde, ça. Je pense qu'il aurait peut-être fallu qu'on te démonte avant de sortir De du difficulté vaisseau. 3? Bon, moi, je pense que ça passe. Ah, ça passe, regarde. Ok, Reviens donc vers toi là, on a très vite. Là, on a Vador, punaise. Est-ce Je plaisante plus, là. Je peux avoir un test de sang-froid difficulté 3 de Rokan aussi, s'il te plaît. Bah, bien sûr. C'était évident. Sang-froid. Regardez tous mourir, l'assaut. On va pouvoir se partager la prime à 2. Oh, putain. Oh. T'as voulu me tester, Vador. Hein. T'as voulu me tester, ma couille. Hein, ah, je vais te défonce, moi. Je vais te défonce. Vous pouvez voir que le lieutenant Nara, du coup, était en train d'éclater de colère et n'écoutait absolument pas ce qui était en train de se passer. Vous entendez ces souffles célèbres à Dark Vador qui arrivent d'un pas lourd derrière vous. Au départ, vous ne remarquez pas. En tout cas, toi, au C117, tu commences à mettre un genou à terre et à commencer un peu à vriller, à bugger. Tu sais plus, entre guillemets, au lieu d'avoir une vision, entre guillemets, un peu classique des choses, tu vois que ton système se parasite et qu'une vision rouge apparaît, qui te rappelle des événements que tes circuits, entre guillemets, avaient peut-être oubliés au plus profond d'eux. Et finalement, tu te rappelles tout petit peu à qui tu appartenais avant. Mais cette violente, tu peux effectivement, ce serait très roleplay de dire ça. Ce qui fait un petit peu d'ailleurs sursauter René Coty et Mad Max et Vaisseau, pardon. Pour toi, Rokan, entre guillemets, tu as senti Dark Vador arriver, mais tu ne l'as pas senti. Tu l'as senti au niveau cette présence. On le sait, plus sérieusement, au niveau pareil de ce que tu avais ressenti lors du vaisseau, avec cette colère et cette souffrance qui t'habitait. Ouais. Vous, So et René Coty, malgré le fait que tu sois au sol avec un blaster braqué sur toi, René Coty, vous pouvez entendre la nuque du lieutenant Nara craquer. Merde. Et elle s'effondre par terre. Ton date, il est baisé, Julien. Désolé. Vous entendez Vador dire « Ceci était votre dernier échec, lieutenant Nara ». Il passe devant vous. Vous voyez que les Death Troopers se mettent en garde à vous. Toi, au C-117, clairement, c'est ton maître. C'est ton véritable maître. Il te reconnaît? Peux-tu, s'il te plaît, me faire un jet de sang-froid avec une difficulté de 3 toujours? Faire mon droïde. Je sens que ton droïde, mon gars. Il est parti ou pas, mon... On n'a rien vu du tout. Non, t'as pas fait danger. Non. Et... Ah oui, là, c'est bon. Oh.
Joli. C'est qui? Tu vois qu'il passe à toi, face à toi, Rokan. Cannes, bah oui. Il s'adresse à toi, il te dit il n'est pas rare dans cette galaxie que des utilisateurs de la force passent à travers l'Inquisition. De quoi vous parlez? Tu sens que ta gorge se resserre. Je comprends pas ce que vous dites, Je ne vous ai pas demandé de parler. Tu vois qu'il resserre. Tu tombes un petit peu. T'as senti une espèce de pression te serrer assez fort. Bien. Où est le chef séparatiste? Les gars, je vous laisse parler parce que j'ai pas le droit de parler. Seigneur Vador. Qui veut tenter le coup? Je le tente, hein. Seigneur Vador. Je reprends les plans que j'avais donnés au lieutenant. Voilà, je lui donne les infos, je lui donne les plans. Il est à cet endroit-là, dans ce vaisseau. Il se dirigerait vers Coruscant avec une cargaison, d'après ce que j'ai pu lire, qui serait une menace pour Coruscant. Des parasites qui pourraient détruire... Vous allez retrouver ce vaisseau si vous échouez. Et là, il laisse un long blanc, il n'y aura pas d'échec. Et il finit par étrangler les 3 personnes nommées René Coty, le Mandalorien, et notre cher ami Rokan. Il vous étrangle un petit peu, entre guillemets, pour vous faire comprendre la chose, et il vous libère. Pourquoi tant de violence? Alors, je vais tenter un truc hyper couillu, mais... Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Tu vois qu'il te regarde, OSS 117, et te dit... Tu m'as appartenu à une époque. Oui, maître. Tu continueras à me servir. S'ils échouent, tue-les. Très bien, maître. Et tu vois qu'il s'en va. Et mon Beskar, moi, dans tout ça. Bon. Je pense que si on réussit, c'est un truc qu'on pourra discuter avec lui. Bref. Je suis pas sûr qu'on discutera beaucoup. Hein. Ok. Bah. Et on le trouve où Enfin, on le trouve aux abords de Coruscant, du coup, ce putain de vaisseau. Bah, je sais pas. Quel est le con qui avait voulu aller sur Azura, en fait? C'est René. Putain. Connais un bar sympa, vous allez voir. On boira des coups, c'est sympa, vous allez voir. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Ce qu'il disait. Vous voyez qu'un... Comment dire? Un capitaine s'approche vers vous et vous dit nous avons fait le plein sur votre vaisseau. Il est prêt à partir. Bon, c'est fort aimable, ça. Merci à vous. Est-ce que vous avez mis un petit peu de polish sur... Parce qu'il y avait un peu de peinture verte sur le côté. Vous avez Tu vois qu'il fait un signe au Death Trooper de la tête. Je pense que tu fais dodo jusqu'au vaisseau. C'est pas, ils auraient pu faire la totale. Quoi. Vous avez fait un coup de... Moi, je pose des questions, je me renseigne quand même. Aujourd'hui, quand tu vas faire tes courses, tu laisses ta voiture sur le parking, tu reviens, elle est nettoyée. Ils auraient pu faire pareil. C'est un scandale. Tu te fais étrangler, t'as même pas un coup de pare-brise un truc qui est fait sur le pare-brise. Quoi. Où va le monde? Cette échéance. Très bien. Vous rejoignez votre vaisseau, le VCX, sauf si vous voulez faire autre chose. Non, go le VCX. Là, ça marche. Tars vous dit alors, toujours en vie? Eh ouais, mon con. On est encore présent. Place in the place. Et vous avez été payé? Parle pas de choses qui fâchent, toi. Sinon, je te coupe les circuits. Mais c'est ça, tes journées. Ouais, c'est ça, je te remets en mode avion. Merde. Pourquoi ma piole est fermée? Je ne sais pas.
Il commence à nous emmerder avec sa piole du début jusqu'à la fin, quoi. Sans déconner, c'est la conclusion du scénario. Merci. Tars allume les moteurs, vous fait partir du hangar. Quand vous, après quelques minutes de vol, vous voyez que le Star Destroyer rentre en hyperespace et se barre.